19h45 à Abidjan et puis en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Bon, aujourd'hui, vous dites, mais bon, le mec, il est en train de faire quoi ici? Ben, c'est simple. C'est juste parce que ceux que nous allons recevoir aujourd'hui, franchement, c'est des bénis et en même temps, ils ont un talent immense. Et eux, ils ne se servent que de ça. Ce qu'on appelle généralement dans le jargon ivoirien, en langue nationale, le pongbo, tout ça, casserole, vieillie et autres. Et c'est ce qu'ils utilisent. Mais avant de recevoir nos invités, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'écouter, bien sûr, les battements de mon cœur. On va aller en l'équiner. Et j'appelle la première. Ce soir, 45 000 francs. La belle Mélissa. 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 Abaisse-toi. Hey. Ça va, Mélissa? Ça va? Hey. Celle qui arrive. Annick. 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 Bonsoir. Ça va? Et enfin, le maître du Var. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux d'être avec vous ce soir. Cette émission est réalisée bien sûr par Patricia et on va s'applaudir la famille. On a avec nous, comme d'hab, tous les soirs, le meilleur DJ platine de Côte d'Ivoire et d'Afrique, Derka. Voilà, et puis à côté de lui, bien sûr, le meilleur photographe, RL Photographie, aujourd'hui, qui a retroussé ses manches, voilà, les manches de sa chemise, manches longues, qui a mis du fond de teint, bien sûr. Et puis aussi notre chef plateau, maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour Jean-Noël Ngo. Nous sommes le 29 janvier 2020. Les gars, janvier. Dans combien de jours? Dans à peine 2 jours. Mais janvier est fini. Alors, on va demander à notre DJ de mettre un son là, parce que janvier est fini, les gars. Janvier est fini. 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 Il y a une musique dans sa tête. Janvier est fini. Janvier est fini. Janvier est fini. Dans 22 jours seulement, janvier est fini. Allez, comme ça le coucher tous les soirs, madame, monsieur. Mais non, oui, on s'amuse pas. Allez, la famille, comme d'hab tous les soirs, on démarre avec bien sûr le entendu. Hey! Ouais, Allez, on démarre le vu entendu de ce mercredi, voilà, 29 janvier 2020, avec Annick. Oui, alors, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit d'un cliché parfait. Et quand je dis parfait, c'est vraiment parfait. C'est on va dire, le fruit d'un photographe américain nommé Joshua Cripps. D'accord. Et sa petite histoire, il est allé en voyage au Moyen-Orient et là, il a appris qu'il y aura une éclipse solaire dans sa zone. Okay. Donc, il est resté, il a prolongé son séjour et il voulait faire un cliché représentatif de la région et du paysage des Émirates. Et voilà. Ça donne tout simplement ça, en pleine éclipse solaire. Il a réussi à prendre cette photo. C'est un travail de longue haleine. Il a préparé ça pendant plusieurs jours. Il a fait plusieurs clichés pour avoir la position exacte. Et ça donne tout simplement ce cliché que j'appelle parfait. Voilà, ce cliché qu'il y a à côté de toi, bien sûr, hein, voilà, la lune, c'est cela, le dromadaire, et puis en même temps... Voilà, super, tout ce magnifique. qui parle du Moyen-Orient, bien sûr. De plus en plus, en tout cas, tu te rapproches de l'art.
l'art graphique, on va dire, l'art visuel. Oui. Et surtout, c'est que les mecs, quoi. Voilà, juste, on attend que tu nous... Ah non, Mélissa, On attend une dame, hein. Non, mais Mélissa a parlé des dames. Tu sais comment elle est professionnelle avec les femmes et tout. D'accord. Allez, on poursuit bien sûr hein, avec de la photographie toujours, mais cette fois-ci, c'est une page sombre, hein, bien sûr, de la photographie africaine. Voilà, mais je pense que voilà, on parle maintenant avec Mélissa. Ah, Mélissa, c'est ça. Plutôt autre chose, d'accord. hein. Un gros cœur. Moi, j'ai lu sur Internet que Emmanuel Adebayor a changé la vie d'un vendeur de noix de coco au Ghana. D'accord. Il a rencontré le footballeur, le footballeur international a rencontré le vendeur de noix de coco pendant une balade et le footballeur le vendeur de coco. Il est connu sur le nom de Virgin Coconut au Ghana et il a eu une conversation avec le footballeur. Le footballeur il a vraiment eu de la peine pour l'histoire du monsieur et il a invité le monsieur chez lui à la maison. Il a invité ses amis, ses fans à manger et à boire de l'eau de coco avec le vendeur et ensuite il lui a promis de l'aider. Donc vraiment, il a un grand cœur à Adebayor, il est connu pour ça et nous le félicitons. D'accord, merci. Voilà, gros cœur. Voilà. Et puis on termine. D'accord, on termine bien sûr les lues vues entendues de ce soir avec Bess Adjaye. Eh bien voilà, c'est simple. Tu me parles d'une voiture, c'est cela? Oui, absolument. D'accord. Une star, un célèbre chanteur détruit sa voiture, gâte sa voiture après la mort de Kobe Bryant. C'est qui? Oui, il s'agit de, déjà je trouve son nom vite fait, Shatta Wall, voilà, icône de la danse hall au Ghana. Ça donne ça. Merci Delka, on va pas aller plus loin. Voilà, après donc avoir entendu, après la mort de Kobe Bryant, la star du basketball américain et de sa fille Gianna Maria Honor, il a endommagé le pare-brise de sa voiture. Non. Parce qu'il estime qu'un jour il va partir et puis il va laisser toute cette richesse là Seulement derrière le lui. pare-brise au fait. Ben oui, non mais attends, c'est toute ta voiture après, regarde déjà bien, regarde bien. D'accord. Voilà, et donc il a laissé sur donc, son Instagram comme cela et on en laissant entendre que voilà, il a été très en colère après avoir appris donc la mort de ce dernier et que bien que tout ça a été filmé lors d'une cascade pendant qu'il tournait un clip vidéo, c'est pas grave, mais quand même il a gâté la voiture. D'accord, ça marche, voilà. Voilà qui bien sûr vient clore le chapitre des lues vues entendues de ce mercredi 29 janvier 2020. Je le disais tantôt, j'enviose jour J, mois 2. Voilà. Voilà. Adik est là, Mélissa est là, Bess Adjaye aussi est là. Et on vous balance tous ensemble maintenant les news, mes chers aliments. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, nous commençons par une très bonne nouvelle. Bonheur, elle se marie pour la première fois à 60 ans. Depuis l'âge de 18 ans, la Nigériane Augustina Nwatoka avait le désir de se marier. Elle n'a malheureusement pas eu cette chance jusqu'à ce qu'elle ait eu 60 ans dans son célibat. Les mauvaises langues se réjouissaient pour elle, c'était terminé, plus d'espoir de mariage. Mais comme Dieu ne dort pas, à 60 ans passés, Augustina vient de se marier à un homme d'affaires qui a perdu sa femme il y a plusieurs années. Les nouveaux mariés sont très heureux, surtout la nouvelle mariée qui se fera appeler Madame pour la toute première fois de sa vie. Voilà, personne ne connaît le jour de son jour. Abidjan, dans un Wara Wara, personne ne veut s'asseoir au milieu. La scène s'est déroulée à la gare de Wara Wara, taxi communaux du Grand Carrefour de Marcory. Un taxi pour Abobo était en train de charger, 3 places étaient déjà prises. Il restait une dernière place quand un 4e client est arrivé. Logiquement, ce 4e client devrait être ne pas s'asseoir au milieu. Au bout de plusieurs minutes de bavardage, le chauffeur a perdu patience. Il s'est énervé, il a chassé les 3 passagers de derrière pour en prendre d'autres. Voilà, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Incroyable, 12 ans de prison pour avoir demandé un chargeur. L'Américain Willie Nash était en détention préventive dans une prison du Mississippi aux États-Unis. Pendant cette détention préventive, il a demandé à un gardien de prison de charger son téléphone portable pour qu'il puisse avertir sa femme. Mais le garde pénitentiaire a confisqué le téléphone du détenu. Pire, il a dénoncé le détenu et a été condamné à une peine de 12 ans de prison pour possession d'un téléphone dans un établissement correctionnel. Willie Nash a 39 ans et il est marié, père de 3 enfants. Chance, elle fait le contraire de ce que son mari a fait et gagne 400 millions.
Ne pas toujours écouter les consignes et prendre son chemin peut parfois nous rendre riches. Une femme de Saint-Émarne en France voyait son mari et son père parier sur des matchs de football. Dans son coin, la dame jouait toujours l'inverse des pronostics de son mari et de son père. Et cette façon de faire lui a souri puisqu'elle vient de remporter 600 000 € à la loterie, près de 400 millions de francs CFA. Il paraît que pour une fois, son mari est très content que sa femme ait suivi son intuition. Voilà, c'était les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes en direct depuis 19h45 sur RTI 2. Et à l'instant, bien sûr, les news signées Huchard Aliment avec la voix de Riz, montage Nadjibé. Enfin, un gros coucou à notre très cher Justin Yassielou, voilà, qui se la coule douce en ce moment. On fait le récap des titres. Un bonheur, elle se marie pour la première fois à 60 ans. Abidjan, dans un Woro Woro, personne ne veut s'asseoir au milieu. Pourquoi? I don't know. Incroyable, 12 ans de prison pour avoir demandé un chargeur. Et puis enfin, pour terminer, bien sûr, avec les titres de ce soir, Chance, elle fait le contraire de son mari et gagne 400 millions. On se tourne comme d'hab tous les soirs vers, bien sûr, Annick pour nous donner un sujet pour notre débat. Ce soir, on part sur quoi? En fait, si je fais le contraire de ce que tu viens de faire, je te tourne vers moi, je me tourne vers Mélissa, je garde tactiquement 45 000 francs. Je crois que c'est plus avantageux. Bon, je vais me tourner vers les téléspectateurs. Okay. Transport en commun, on utilise tout ça, les Warren et tout. Moi, je veux demander à toutes ces personnes qui nous regardent, dans le Woro, qui doit s'asseoir au milieu. D'accord, parce que ça part donc de la news sur Abidjan. Oui. Voilà, dans Jean Woro, personne ne veut s'asseoir au milieu. Pourquoi? De peur d'être pris en sandwich, je sais pas, parce que quoi, le féticheur a demandé de ne pas le faire, il y a une psychose, il y a quoi? Pourquoi est-ce que quand vous montez dans un transport en commun, vous n'aimez pas vous asseoir? On n'aime pas, voilà, on n'aime pas s'asseoir au milieu. On en parle ce soir? Oui, mais il y a des personnes en fait qui aiment s'asseoir au milieu. D'accord. C'est pour ça je demande. Oui, il y a des personnes. Par exemple, quand il fait très froid, on va lancer le jingle et puis après tu vas nous dire ça tout à l'heure. Allez, c'est parti. Le talent n'attend point le nombre d'années, croyez-moi, ils sont avec nous, ils sont au nombre de 4 et on les appelle les enfants bénis de talent. Vous avez vu certainement tout à l'heure, hein, j'ai essayé, voilà, j'ai pas leur talent. Ouais, parce que t'es nul, hein. Ouais, je suis nul. Mais il faut venir me voir à l'église tous les dimanches. Ça, c'est à l'église. Je vais te montrer ce que c'est que jouer à la batterie. Voilà. J'aime pas les rumeurs. Ils ne partent pas sur une batterie, ils ne partent pas sur du djembé, mais ils partent plutôt sur des pongos. Pongo ici en Côte d'Ivoire, c'est assiette, soupière, cuvette et autres. Et croyez-moi, ce sont des as en la matière. Les enfants bénis de talent sont avec nous ce soir. Les gars. On les a découverts sur Internet. On les balance ici, on les ramène ici. Merci Niki. 5, 4, 3, 2, les gars. C'est parti, tu es tout. Go! Ah, moi je vais chanter là. Ça c'était pas mal. Maintenant, allez en zouk, parce que bientôt on sera vers le 14. Voilà. Allez maintenant, je vais écouter. Bon, c'est vrai, avant le 26, on avait l'anniversaire de Yoro. Faites-moi un truc sur Yoro, allez-y, c'est parti.
talent, Benny de talent. On va demander bien sûr, voilà, les autres, les gars, restez assis là-bas. Voilà, soyez aux aguets, hein. Voilà, votre grand frère, le plus grand bien sûr, va venir nous rejoindre ici. Bonsoir, comment est-ce qu'il s'appelle? Franck? Oui. Franck quoi à l'état civil? Franck, c'est le prénom bien. Cablan Franck. Cablan Franck, oui. Très bien. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans, oui. D'accord. Et les autres rapidement. Je vais demander bien sûr à notre chef plateau de venir avec le micro. Voilà, viens, Jean-Noël. Jean-Noël, voilà, il donne le micro rapidement. Voilà, allez, les enfants, vous allez vous présenter. Celui qui a pris le micro, on t'appelle comment? Moi, je m'appelle Essis Mark Harrison. Essis Mark Harrison. Oui, tu passes le micro. Tu as quel âge? Je veux dire son âge. J'ai 15 ans. 15 ans, d'accord. Et bon, il faut savoir déjà, quand on a préparé l'émission, ils nous ont fait savoir, bien sûr, qu'ils sont tous allés à l'école, mais ils ont été obligés, bien sûr, d'arrêter à une certaine, voilà, un certain niveau. Voilà. Donc, chacun va dire son niveau en même temps. Tu t'es arrêté en quelle classe? Je me suis arrêté en 5e. En 5e, d'accord. Tu passes le micro. Bon, je me nomme Michaud Cédric Mondésir. D'accord. J'ai 13 ans. 13 ans. Je me suis arrêté en 5e. En 5e, d'accord. L'autre va donner, voilà. Oui, je m'appelle Yapo Prince Emmanuel. Il y a 15 ans. D'accord. J'ai arrêté au CM2. Au CM2, d'accord les gars. Ça marche. Et puis bien sûr, celui qui est votre porte-parole, votre grand frère, tu t'es arrêté en quelle classe? Moi aussi au CM2. Au CM2, d'accord. Déjà, les gars, les enfants, on est contents d'être avec vous ce soir. Les tontons qui sont ici, là, tonton Bess, tanti Mélissa, tanti Annick, tonton RL, tout le monde derrière là-bas, tonton Derka, tonton Jean-Noël, tout le monde est content. On vous a vu tous sur Internet. Je pense qu'on a une vidéo, la vidéo en tout cas que nous, on a reçue et qui a motivé bien sûr l'envie de vous recevoir ici ce soir. Patricia, est-ce qu'elle est prête la vidéo? Si oui, on la balance rapidement. C'est parti. Merci Patricia, voilà. Enfin. Allez Franck, ça c'était où? Cette vidéo-là a été enregistrée où ça? Au campus. Au campus, ouais. Donc vous êtes allé au campus, d'accord. Ça fait combien d'années vous tous vous êtes réunis pour faire fonder ce groupe-là? Bon, ça fait 3 ans. 3 ans. 3 ans que vous êtes ensemble, enfants bénis de talent. Qui a trouvé le nom du groupe? Bon, c'est Harrison. Harrison, d'accord. Harrison, qui t'a donné l'inspiration pour trouver le nom du groupe? Prends le micro. Moi, c'est un artiste. Un artiste chrétien, il s'appelle Richard Crémé. Richard Crémé, d'accord. D'accord, Richard Crémé qu'on a reçu bien sûr vendredi dernier. Voilà, alors Franck, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un lead parmi vous, il y a un responsable du groupe parmi vous? Oui. C'est qui? C'est toujours Harrison, d'accord, ça marche. Alors, pour la plupart, vous avez arrêté l'école. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Papa, maman, explique-nous un peu Franck. En fait, c'est ma maman. D'accord. Quand elle est décédée, puis j'ai arrêté d'aller à l'école. D'accord. Est-ce que c'est pareil pour les autres ou bien, Harrison, tu vas nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, oui. J'ai aimé la musique, ça n'est pas continué mes études. D'accord, toi c'est parce que tu aimes la musique que tu as arrêté les études. D'accord, tu passes le micro à ton frère et il va nous dire pourquoi est-ce que ça va pas... Ouais. Bon, moi j'ai arrêté la musique parce que la musique m'a beaucoup passionné, parce que j'ai aimé la musique. D'accord, c'est parce que tu as aimé la musique. D'accord, ça marche. Sinon papa, maman, tout le monde est là? Oui. Ok, ça marche. D'accord, oui. Moi, je ne voulais pas partir à l'école. Toi, tu voulais pas partir à l'école? Oui. D'accord. Je voulais apprendre comment taper pour avoir un peu d'argent. Ok, donc, et toi, tu as appris à taper où ça? Chez un tonton ou bien toi-même? Non, je suis né avec ça. Tu es né avec ça? D'accord. Voilà, et donc je comprends bien sûr le nom. Alors, on applaudit plutôt le fait qu'il soit né avec ça. C'est un talent et donc, quand il est conscient déjà avec ce jeune âge-là de son talent, on applaudit ce fait. Mais on n'applaudit pas le fait qu'il ait décidé d'arrêter l'école. Voilà, pour tous ces jeunes-là aussi, bien sûr, qui ont un talent, quelque chose en tout cas à revendre, voilà.
il faut surtout, les enfants, aller à l'école, c'est très important. Mais déjà, toi, ça n'a pas marché, maman, tes parents, il y a eu maman qui n'est plus. Et ça fait 3 ans maintenant que tu es avec tes amis. Alors, comment ça se passe? Bon, ça se passe bien. D'accord. Ouais. Est-ce que vous arrivez, et là, tu vis chez qui depuis que maman n'est plus? On est chez une tante à Wasaka là-bas. Parce qu'un jour on tapait au grand terrain de Figaro. D'accord. C'est là-bas qu'elle nous a vus et puis elle nous a demandé où est-ce qu'on dort. Et puis on lui a dit qu'on dort à la rue Princesse. Vous dormez à la rue Princesse? Dans la rue. Vous dormez dans la rue ou bien chez un tonton quelque part? Non, dans la rue. Vous dormez même dans la rue Princesse? Ouais. D'accord, ok, ça marche. C'est pareil pour tout le monde. Ok, mais comment vous faites vos habits? Vous les gardez où? Vous lavez où? Comment? Chez un blanchisseur, c'est là-bas qu'on gardait notre habit. Donc, quand on quitte... Chez un blanchisseur? Oui. D'accord, il s'appelle comment le tonton? Bon, je crois qu'il s'appelle Ahmed. Tonton Ahmed, d'accord. Quand on va taper le soir, on rentre, on s'en va chez lui. Oui. Pour aller prendre les habits pour aller se laver. D'accord. Donc c'est ça que la tante nous a croisé. Puis elle nous a dit qu'on a qu'à venir rester avec elle. Ok. Pour... Donc là, maintenant, vous êtes avec la tante là, Oui, toujours oui. à Yopougon, c'est Oui, ça? oui. Ça marche, d'accord. Est-ce qu'il arrive souvent que vous alliez taper dans des endroits et puis maintenant, bon, les gens Parce que quand vous tapez, s'il y a des tontons qui sont contents, ils viennent vous remettre de l'argent. Généralement, c'est combien qu'on vous redonne ou est-ce qu'il arrive aussi Déjà, on va partir sur combien déjà les tontons vous donnent? Voilà, donc ils nous donnent 1000 francs, 1000 francs, d'accord. 2500. 2500, c'est ça. Et quand ils vous donnent ça là, qu'est-ce que vous faites avec? Vous remettez à la tante ou bien vous-même vous avez une caisse? Comment vous On faites? divise l'argent en deux. D'accord. On lui donne la moitié pour garder, puis À la la tante, moitié, d'accord. et on partage. D'accord. La moitié que vous donnez pour garder, c'est pourquoi exactement? Bon, c'est pour garder au cas où il y a un problème. On prend ça pour régler le problème. Pour régler le problème. Il n'y a pas d'embrouille entre vous, il n'y a Non, pas non. quelqu'un qui fait palabre, non, Non, je non, tape non. plus, tout ça, non. Non. En tout cas, gardez toujours cet esprit-là, c'est bon. Mais avant de finir, bien sûr, moi j'ai un petit conseil à vous donner, les enfants. Si vous avez la possibilité, et je pense aujourd'hui qu'on va tous se tourner, bien sûr, c'est pas encore terminé, mais je pense que toutes ces personnes-là qui aujourd'hui ont la main sur le cœur, comme bon, nous on a été vraiment séduits par leur talent, si vous avez la possibilité, bien sûr, d'aider ces jeunes-là, ou bien de nous aider à rescolariser, on va le dire comme ça, ces jeunes-là, c'est hyper important parce que c'est bien beau la passion. Voilà, on a tous été passionnés, mais je pense que quand même pour la plupart, on a poursuivi un peu les études et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un certain background. C'est très important et aujourd'hui, on est là avec eux, pas pour encourager forcément le fait de tourner. C'est très bon, mais il faut quand même aussi avoir un minimum aussi de connaissances. Pour la plupart, ils ne dépassent pas forcément la terminale et autres. Voilà. Donc du coup, les enfants, on vous applaudit quand même parce que ce que vous faites est très noble. Voilà. Vous n'allez pas agresser, tout ça, c'est très important. Voilà, super. Allez, on va revenir déjà, on va vous poser encore d'autres questions tout à l'heure. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, les enfants, on va vous poser quelques questions. Les questions qu'on a ici les soirs, franchement, c'est les questions qui font rire. Voilà, donc la question qu'on va poser ce soir, c'est, on dit transport en commun. Commun là, ça dit il y a Baka, il y a Woro Woro, il y a bus, tout ça. Ouais. Donc voilà, mais surtout dans Woro Woro, pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas s'asseoir au milieu? Toi, tu prends Woro Woro? Oui. Voilà, tu prends Woro Woro souvent pour aller où à où? On prend 2 plateaux pour aller à Angers. Vous tous, vous rentrez avec vos bongo, tout ça, vos assiettes, tout ça, voilà. Maintenant, parmi vous là, qui n'aime pas s'asseoir au milieu? Personne. Personne. Oui. Vous tous n'avez pas s'asseoir au milieu. C'est Emmanuel qui n'aime pas s'asseoir. Qui est Emmanuel? C'est celui qui est petit là à côté de toi là. Voilà. En rouge là, il faut lui donner le micro. Pourquoi il n'aime pas s'asseoir au milieu? Emmanuel, pourquoi tu n'aimes pas t'asseoir au milieu? Parce que les deux qui sont à côté de moi, ils me coincent. Ah, il te coince. Ah, c'est 4 pieds même et puis toi tu es coincé. D'accord. D'accord, ça marche. Maintenant est-ce que toi, il t'est arrivé, Franck, souvent, de monter dans un warren et puis de ne pas, tu vas en avoir envie de t'asseoir au milieu? Oui. C'était quand? Ce jour, il partait à Koumassi, moi puis Manuel. D'accord. Lui, il était assis devant et puis il y a 2 personnes. Il y a une grosse tante, elle est tellement grosse que... Bon, je lui ai dit qu'elle a qu'à monter, elle dit non. Moi, de monter, il faut me dire non. Et puis, généralement, les femmes n'aiment pas s'asseoir au milieu, forcément. Ça marche. Mais pourquoi toi-même, tu n'aimes pas t'asseoir au milieu? Parce que tu as... Parce que... Peut-être je vais être coincé. Surtout avec les tantis comme moi. Bon, Tati a dit... Non. Bon, d'accord, ok, d'accord. Tati a dit, pourquoi selon toi, les gens n'aiment pas s'asseoir au milieu? Quand ils montent dans un woro, un truc comme ça. Bah, sûrement des personnes qui n'aiment pas la promiscuité ou qui... Non, doucement. Il y a des enfants avec nous. Mais je vais ce que ça signifie.
Elle a expliqué nos promiscuités, là, d'accord. Bon, il y a des personnes qui n'aiment pas être à l'étroit, en fait. D'accord. Qui n'aiment pas être encadrées. Tu sais, ça donne souvent des bouffées de chaleur. Ok. Voilà, qui n'aiment pas avoir une pression de part et d'autre en même temps. Je pense que c'est pour ça qu'elle n'aime pas s'asseoir au milieu. Au milieu, d'accord. Toi, par exemple, c'est pour ça que tu n'aimes pas t'asseoir au milieu. Quand tu montais dans un woro-woro. Je n'aime pas m'asseoir même avec quelqu'un. D'accord. Allez, je montre mon seul. C'est pourquoi j'en prends un taxi. Voilà. Même si je dois prendre un woro, je paye toutes les places. Non, sérieux? Je te jure. Ah oui, ouais, D'accord, ça marche. 22 42 54. Allô, bonsoir Ousmane. Oui, alors, bonsoir, monsieur. Comment ça va, l'ami? Oui, ça va, ça va. Très bien, vous nous appelez de Koumassi? Oui, c'est ça. D'accord, on vous écoute Ousmane. Pourquoi selon vous, des personnes n'aiment pas s'asseoir dans le warren, c'est-à-dire au milieu? Maintenant déjà vous, quand vous montez dans un warren, est-ce que vous aimez vous asseoir au milieu, vous triez les places? Dites-nous. Pour moi, sincèrement, je n'aime pas le milieu. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'au milieu, souvent, bon, d'abord, ça c'est un. Et puis le deuxième, souvent, les gens gênés, et puis souvent, il y a des gens qui ne sont pas bons en fait, quoi. Ah, d'accord. Ça, on appelle ça Santiago Bernabéu. Il y a des gens voilà, qui ne sentent pas, bon, comme vous avez dit, qui ont une odeur assez désagréable. Voilà, désagréable. Ok. Voilà. D'accord. Donc, souvent, c'est tout ça qui fait que moi, je n'aime pas le milieu, quoi. Pour moi, personnellement, j'aime beaucoup m'asseoir devant. D'accord, vous asseoir devant. Ok. Mais j'espère que lorsque vous allez vous asseoir devant, vous prenez toujours le soin de mettre votre ceinture de sécurité, c'est très important. Ah bon, chez nous, à Koumassi, on ne connaît pas ça. Non, mais s'il vous plaît. Moi, je suis de Koumassi, précisément 80 logements, tout juste entre l'hôpital et puis, bien sûr, la gendarmerie. Donc, chez nous, là-bas, on nous frappait parce que quand on montait dans Warren, quand on ne portait pas ceinture de sécurité, on nous frappait. Donc, du coup, là, ça fait qu'aujourd'hui, maintenant, on met la ceinture de sécurité. Donc, il faut le faire aussi. À Koumassi, on met toujours la ceinture de sécurité. OK? Ça marche. Merci infiniment et bonne soirée à vous. Bye. Au revoir. Ça marche. Allez, Franck, le tonton, lui, il dit il n'aime pas mettre ceinture de sécurité. Et bien, il va devant. Et à passer les uns, souvent, il y a des gars, ici, là, il n'a pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu te montais dans un wow? Non. Toi-même aussi, tu te bien avant de rentrer. Je suis sûr. D'accord, ça va. 22 42 54. Bonsoir Esther. Bonsoir. Comment ça va Estou? Ça va. Super, d'accord. Estou, vous nous appelez de Trècheville? Oui. Très bien, on vous écoute. Pourquoi, quand on monte dans Woro, les gens n'aiment pas s'asseoir au milieu? À cause de quoi? Les gens n'aiment pas s'asseoir au milieu parce que quand vous vous asseyez au milieu, vous êtes coincé entre vous comme cela. C'est toujours ceux qui montent là dans Woro, là, c'est des gens qui vont vous coincer forcément. Oui, c'est forcé. Bon, peut-être la personne, bon, comme moi, quand vous me regardez, moi, il est gros nez. Moi, par exemple, si je monte dans Woro, j'ai toujours forcément cherché à rester à côté de la fenêtre pour pouvoir mieux respirer. Parce que si je reste au milieu, peut-être, je vais asphyxier tout le monde. Alors, je vais prendre un petit air qui est dedans là. Donc, voilà, peut-être c'est ça aussi. Est-ce que c'est forcément pour vous coincer? Ils peuvent s'étouffer. Mais là, narine là d'abord. Quand tu regardes les narines, on va faire gros plan sur mes narines. Voilà. Voilà, gros plan sur les narines. Pas de ça, yo, voilà. Voilà, tu vois, ça bouge. Ça bouge. Voilà. Il y a huile même de un soireau dessus. Donc, voilà. Donc pour vous, c'est pour ne pas vous faire coincer que vous montez, vous n'aimez pas monter au milieu. Oui. D'accord, ça marche. Au revoir. Ok, au revoir. Allez, on va écouter maintenant. Mélissa. Quand toi, tu montais, parce que je sais que maintenant tu as ton petit véhicule, tout ça, mais quand tu montais dans Woro, pourquoi tu ne mets pas, tu t'asseyais Moi je m'asseyais toujours devant. Devant, mais pas au milieu. Pas au milieu. Donc il n'y a personne ici qui s'assoit au milieu. Non. Moi j'ai connu quelqu'un en fait qui aimait s'asseoir au milieu. D'accord, mais elle termine et puis tu nous parles de cette personne-là. Moi j'aimais m'asseoir devant parce que j'aime pas être coincée, j'aime pas être à l'étroit. Non, entre deux personnes, et puis souvent il n'y a pas de bonnes odeurs, les gens sont pas bons, donc vraiment c'est difficile au milieu là, je supporte pas. Donc toi c'est surtout à cause des odeurs que tu... Surtout à cause des odeurs. Et oui, tu connais pas les personnes au fait. Et je n'aime pas être à l'étroit. D'accord, ça marche. 22 42 54. Allô, bonsoir Jordan. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va. Yep, vous nous appelez de Yopougon? J'appelle de Yopougon. Super, d'accord. Jordan, on vous écoute, votre avis sur le sujet. Voilà. En fait, il faut dire que généralement, les gens n'aiment pas s'asseoir au milieu, relativement au fait que le pays soit instable. Il y a trop d'agressions maintenant. D'accord, Il y a bon. tellement d'agressions et que tu vois un véhicule. D'où on te demande de monter au milieu, surtout lorsque c'est deux hommes qui sont dedans. Bon d'accord, pour l'instant je pense qu'il y a une bonne stabilité en ce moment au pays, mais je pense que vous voulez plus parler de la sécurité pour ceux surtout qui sortent tard la nuit, c'est ce que vous voulez dire. Et même en voilà. Moi par exemple, bon, d'accord, dans la journée.
D'accord. Voilà. Donc à ces personnes-là qui refusent de s'asseoir au milieu, quand elles sortent, quand elles empruntent par exemple un véhicule en commun, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour éviter par exemple qui ont peur de se faire agresser, donc du coup ne veulent pas s'asseoir au milieu? Au milieu, bon, Ouais. déjà sensibiliser nos conducteurs. D'accord. Parce que les conducteurs eux-mêmes sont fautifs. Et par moment, c'est les conducteurs même qui sont en complicité avec les agresseurs. D'accord. Donc, c'est de sensibiliser les conducteurs sur ce fait-là, de sorte que les différents passagers puissent être rassurés. Et voilà. Moi, c'est en ce sens-là. Moi, c'est sur les conducteurs d'abord. Et par la suite, on aura maintenant, on va peut-être voir dans quelle mesure trouver une fortune pour pouvoir aussi sensibiliser les passagers. Ça marche, il n'y a pas de souci. La première des choses, c'est les conducteurs. En tout cas, merci à vous, Jordan. Merci infiniment. Merci. Et voilà. Et à la suite, bien sûr, de Jordan, on va dire encore merci à nos autorités qui travaillent nuit et jour, en tout cas, pour assurer une bonne sécurité à tous les citoyens que nous sommes. Allez, on va écouter, bien sûr, Annick. Annick qui parlait, pour terminer, bien sûr, hein, et tu voulais parler rapidement d'une personne. Oui, d'une personne qui aimait bien s'asseoir au milieu. Parce que déjà, même l'argument qu'il a évoqué là m'a fait froid dans le dos. Il dit s'il y a un choc de part et d'autre, en fait, il est sûr d'avoir moins de séquelles que les personnes qui seront assises près des vitres. Près des vitres, d'accord, voilà. Parce que souvent aussi les vitres peuvent péter, c'est ça. Ils considèrent des personnes comme des boucliers, en fait, tu veux dire. Comme des airbags. D'accord. Comme des airbags. Donc même si la voiture tombe à la renverse ou sur le côté, il y a le voisin ou la voisine qui prend le coup avant lui, donc il a moins de séquelles. Et il dit aussi qu'il a froid, il dit qu'il fait très froid. Ouais, c'est ça. Il prend un peu de chaleur, un peu de chaleur humaine. Il dit pas tout, mais d'accord. On va conclure bien sûr avec Bess. Avec moi. Ouais. Bah écoute, moi je crois, quand tu montes dans un Warren, pourquoi tu t'assois au milieu ou pas? Je m'asseyais au milieu, je m'assois au milieu, je continue, même à la fenêtre, peu importe, mais je crois qu'il y a une psychose, parmi psychose qui s'est installée un peu, voilà. C'est qu'il y a même des clercs qui disent, oh, il reste une place, il reste une place. Ils sont deux derrière, il reste une place, qui va s'asseoir, mais vous me poussez. Bon voilà, sinon je veux dire, il y a ça qui s'est installé, mais en fait, c'est les femmes qui doivent être au milieu. D'accord. Les femmes, parce que déjà quand on interdit aux enfants d'être à la fenêtre, à la fois, on peut dire aux femmes de ne pas s'asseoir à la fenêtre pour les protections. Donc, elles doivent être au milieu pour qu'on soit mieux, hein, nous les hommes, à les encadrer et puis à profiter de leur rondeur. C'est important, ne fuyez pas les milieux. Les milieux, c'est pour protéger. D'accord. Tout ce qui est entre est bien. D'accord, ça marche. Merci. Franck, dis-moi, quand tu montes, on a fini. D'accord, on a fini, mais je veux savoir, quand tu montes et puis tu es obligé de t'asseoir au milieu, tu préfères rester entre deux tontons ou bien entre deux tantis? Hein, Franck? Entre deux tontons ou bien entre deux tantis? un petit. Non, il a 16 ans. Par exemple, bon, moi et puis la tantine. Ouais. Et puis, ou bien moi et puis le tonton là. Tu as préféré rester avec les deux tontons là. Les deux tontons. Tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur. On ne sait pas qui est qui. Voilà. Donc tu vas rester avec un tête. Donc c'est vrai qu'ils sont pas dans le Allez, ils sont avec nous ce soir. Ils sont pétris de talent. Ils sont bénis, bien sûr. Les enfants bénis de talent, les gars. Petit enjaillement rapidement. Allez-y. Nous sommes mercredi, vous faites bien de suivre Madame, Monsieur, bonsoir. Et on part bien sûr pour l'image du jour. Let's go. Et Martin d'autres prod. Even on the track, baby. Pour rien comme ça, tu les jalouses. Ton cœur est noir, tu n'as pas cheveux. Oh. Tu es gris, tu deviens méchant. Eux-mêmes, ils comprennent rien. Oh. En réalité, la réalité, moi je vais te dire, c'est ta calvitie qui domine ta tête noire. Oh. Ne les calcule pas, y a pommade à cheveux sur toi. Tous ceux qui t'ont coiffé vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont rasé vont te respecter. Tous ceux qui t'ont coiffé vont te défriser. Il y a pommade à cheveux sur toi. Hey! Des cheveux, tu auras des cheveux. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont prendre pour te raser, c'est zéro, c'est zéro. Des cheveux, tu auras des cheveux. Wow, wow! Des cheveux, tu auras des cheveux, oh, quel que soit ce qu'ils vont prendre. Des cheveux. J'ai envie d'avoir des cheveux. Ouais, effectivement. On a la prophétie. Ouais, merci. Les cheveux au nom puissant de
De la calvitie, c'est cela. Allez, les enfants, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur, mais en tout cas, voilà, ne soyez pas chauds. Hein. Coiffez-vous doucement, ok? Ouais, c'est ce qu'il faut éviter en fait. D'accord, dis-moi, qui est ton modèle dans la musique? Hein, Franck? Moi, je joue la raquette. Faut parler fort. Tu joues, tu dis? À qui? La raquette. La raquette, ouais, mais à qui tu veux ressembler dans la musique? À Baby Philippe. Baby Philippe, d'accord. Les gars, rapidement, on va passer le micro. Qui veut ressembler à qui? Qui commence? Au milieu, oui. Tu veux ressembler à qui, rapidement? Moi, je veux ressembler à Magic System. À qui? Magic System, d'accord, Salfo et puis Tino Goudé, manager. Oui, passe le micro rapidement. Tu veux ressembler à qui dans la musique? Moi, je vais ressembler à Richard Crémé. Richard Crémé, d'accord, voilà. Richard Crémé. Et puis enfin? Oui, ressembler à... À qui? À Safarel. À Safarel Obiang, d'accord, ça va. Ils sont avec nous ce soir, les enfants bénis de talent. Moi, en tout cas, je veux ressembler à madame, monsieur, vous qui êtes dans votre salon tous les soirs et qui n'attendez juste que ce moment-là pour appeler, pour repartir avec 45 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. On part right now pour le Kishaku avec Mélissa. Alors, les amours, il y a 45 000 francs à gagner ce soir. D'accord. Oui, 45 000 francs. Je vous dis. Mais avant, il va falloir décrypter l'image qui s'affiche sur l'écran. Ça peut être un pays, une ville, un monument ou une personnalité publique. Okay. Appelez au 22 40 12 54 pour remporter les 45 000 francs de ce soir. C'est la joviose, hein? Hey, on se finit dans 2 jours. Donc ça peut vous guérir ce soir. Okay. Je vous donne le premier indice. J'ai plusieurs surnoms. J'ai plusieurs surnoms. À qui? Franck, c'est quoi ton surnom? Quadio. Quadio, ton nom de famille, c'est ça qui reprend pour faire ton surnom? Quadio. Franck. Oui, mais le surnom, un petit nom. D'accord, oui, prends le micro et puis vas-y, rapidement. Moi, mon surnom, c'est que maman m'a donné, c'est DJ Mopsous. DJ Mopsous. D'accord. Qui d'autre a un surnom là-bas, rapidement? Retenir cette date-là. Qui a un surnom là-bas, les gars? DJ Mopsous. Il est en train de dire non, j'ai pas surnom. D'accord. On va revenir à vous, les enfants, tout à l'heure. 22 42 54. Bonsoir, Karen. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Super, Mélissa. Ça va, Karel? Oui, ça va. Vous nous appelez d'où? Le Rorodi. Ah, c'est bien ça. Alors, je vous donne le premier indice. J'ai plusieurs surnoms. Vous pensez à qui? J'ai plusieurs surnoms. J'ai plusieurs surnoms. Karel cherche, elle ne trouve pas. Il n'y a pas de deuxième indice. Désolée, il n'y a pas de deuxième indice. Donnez-nous une réponse. Elle peut dire ce qui lui vient. Tu penses à qui? Vous pouvez répéter la question. J'ai plusieurs surnoms. Vous pensez à qui? Il n'y a pas Marie-Christine Bengry. Non, désolée. Franchement, je doute fort que Marie-Christine Begré puisse avoir plusieurs surnoms, hein, vraiment. Elle est actrice. Il y a Marie, actrice depuis à Begré. C'est ça, mais tu as trouvé. D'accord, est-ce qu'il y a un deuxième indice ou on évolue comme ça d'abord? Alors, je vous donne le deuxième indice. J'ai sorti ma première mixtape en 2001. D'accord, deuxième indice, j'ai sorti ma première mixtape en 2001. Le prochain à nous appeler, c'est Monsieur Soumaro d'Anyama. Bonsoir. Bonsoir. Il faut, Monsieur Soumaro, s'il vous plaît, baissez le volume de votre télé pour que vous puissiez mieux entendre les indices de Mélissa. Et avoir plus de chances de partir avec les 45 000. Hein. Voilà, c'est bon? D'accord, Mélissa. Monsieur Souleymane. Ouais. Allô? Monsieur Soumaro, pardon. Monsieur Soumaro. Oui, allô? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la commune d'Anyama. Ah, ça va bien, Anyama? Oui, ça va très bien. D'accord, je vous donne le premier et le deuxième indice. J'ai plusieurs surnoms. Le premier indice. Le deuxième indice, j'ai sorti ma première mixtape en 2001. Vous pensez à qui? Moi, je pense à DJ Arafat. Désolé, hier c'était DJ Arafat. Vous avez tout raté. Bye bye. Attention. C'est la Jonviose. 45 000 francs ce soir pour vous guérir. Non, mais dis donc. Appelez au 22 42 54, c'est pas un petit jeton, hein? Franck, dis-moi, avec tes amis, quand vous sortez pour jouer, souvent, c'est quoi comme morceau d'Arafat qu'on vous demande de jouer? Hormis les morceaux d'Arafat. Mais déjà pour Arafat, on vous demande de jouer quoi? Kong, d'accord. Et les autres morceaux, qu'est-ce qu'on vous demande souvent? Bon, peut taper, reggae. Reggae, tout ça. Vous allez nous faire du reggae tout à l'heure. Merci. Bonsoir, monsieur Yao, vous nous appelez le Yopougon. Oui, bonsoir. Ça va? Mélissa est là. Alors, monsieur Yao, comment vous allez?
Ça va très bien. Je vous donne le premier, le deuxième et le troisième indice. J'ai plusieurs surnoms. Le premier indice. Le deuxième indice, j'ai sorti ma première mixtape en 2001. Le troisième indice, je me suis bagarré avec le rappeur Booba. Oula. Ah, c'est facile. C'est facile, ça. Ça paraît le C'est facile, ça. 45 000 francs. Monsieur Yao, 45 000 francs. s'il vous plaît. Ouais. Caris. Caris? Oui. Ah bon, vous êtes sûr? Il n'a pas dit Karine? Oui. C'est pas Karine par hasard? C'est Karine. La petite amie, elle s'est battue. C'est Caris. Car quoi? Caris. Caris. Ah bon, hein? Ah, d'accord. D'accord, on va vérifier, on va vérifier. Il y a un Vous ne changez pas d'avis, hein? Il y a un dernier indice? Vous ne changez pas d'avis? Je vous donne le quatrième indice, je suis ivoirien. Je suis ivoirien, d'accord. Si se trouve que c'est Caris. Monsieur Yao. Monsieur Yao, on fait quoi? Ouais. Oh, monsieur Yao, vous avez 45 000 francs ce soir en ce temps de janvier, vraiment. Bravo, 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 bravo. Alors, il s'agit de Caris. C'est un chanteur, rappeur, compositeur français d'origine ivoirienne qui fête un an de plus demain, 30 janvier. C'est ça, voilà. Alors, souhaitons-lui joyeux anniversaire. Il était de passage à Abidjan pour, voilà. Donc, Caris, bravo à monsieur Yao qui repart bien sûr avec les 45 000 francs de crédit d'appel téléphonique tous les jours. Donc, du coup, demain, ça, on passe à 15 000 francs. Ça marche. Merci Patricia Yao. Voilà, on part de course ce soir. Nous avons les enfants bénis de talent avec nous. Tiens, les enfants, vous connaissez tonton Caris? D'accord, ça marche. Allez, on va en reggae pour la dernière rubrique. 1, 2, 3, Joy Rastafari. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est quoi le séjour là d'être? On y est ou pas? On y est, ouais. Le dit va est passé tout à l'heure. Rappelle-moi ton nom. Franck va nous dire avec son goï, les enfants bénis de Taon. Votre jour, cette situation, racontez-nous vite fait. Je sens que c'est fort. Qu'est-ce qui s'est passé, les enfants? C'était chaud, hein? C'était quand? Un vendredi. Ok. Vous êtes allé jouer où? On est parti dans un bar à Angers. D'accord. On a tapé, c'était chaud. On n'a rien eu, mais c'est un monsieur qui est venu, il a chanté. Après, il nous a donné 500. Et puis, il est parti. Après, il est revenu. Je pense que c'est 500. Non! Et ensuite, on était obligé de marcher pour venir aux deux plateaux. Non, de Yopougon aux deux plateaux. Angers d'abord. Angers aux deux plateaux. Le tonton qui a donné 500 francs, il a repris ses 500 francs. D'accord. Ok. On était obligé de marcher pour venir aux deux plateaux d'un autre bar. Là-bas, on a tapé, on a eu 6 000. 6 000. Et on a donné 6 500. On a donné ça à Henrisson pour attraper. On ne sait pas comment il s'est arrangé. Il dit l'argent est tombé. Alice, tu as perdu l'argent? Je dormais, comme il y avait sommeil, je dormais derrière eux quand ils tapaient. Et l'argent a disparu? Ils ont passé derrière moi. Ah, vos amis sont passés. Ok, d'accord. Et ensuite, quand c'est parti, oui, qu'est-ce qui s'est passé? On était obligé de marcher de deux plateaux jusqu'à Djamé. Ouais. À Djamé, on a tapé, on a eu 400 francs, puis on en profitant de faire ça. D'accord. Ils sont montés. On a fait super cool. Voilà, alors. Recevoir ces enfants-là ce soir, pour nous, en tout cas, c'était leur temps d'une perche. Et puis montrer, en tout cas, que quand on a un talent en Côte d'Ivoire, c'est clair, c'est à nous, médias publics, bien sûr, de soutenir ceux-là. Voilà, parce que si on soutient les autres qui sont à l'extérieur, qui ne nous connaissent pas, c'est important, impérieux pour nous de soutenir ces enfants-là. Mais une chose est sûre, si vous avez la possibilité, bien sûr, de les aider à repartir à l'école, faites-le, c'est très important. Nous, en tout cas, ce qu'on peut faire, on le fera hors antenne. Mais merci infiniment d'être venu. Merci rapidement à la tante chez qui vous dormez. Madame, elle s'appelle comment? On remercie Maman Sabine. Maman Sabine et puis? Avec nos mamans Solange. Maman Solange, tout ça. Elle est vendeuse de bacal. Et puis, bien sûr, Maman Niki. C'est ça. On remercie aussi tout le monde. Voilà, Maman Niki, merci infiniment. Aidez ces enfants-là comme vous le pouvez. Allez sur leur page Facebook et puis Instagram. Voilà, les enfants bénis de talent. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. On se retrouve demain à partir de 19h45. Mais n'oubliez pas de sortir couvert toujours en bas et en haut. Bonsoir. Bye. Bravo les gars.